Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui. Aïe, 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 mes chers amis, ce soir, c'est une grande soirée, c'est une grande nuit. C'est la soirée, la nuit de Rosh Chodesh Iyar. C'est la soirée, la nuit où on est ce soir, au-delà des 2 premières semaines du Romer. On a dépassé un cap. On a passé un cap ce soir et on a quitté le mois de Nissan pour entrer ce soir dans le mois dont les initiales sont Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem, ton guérisseur. Le mois de la Refoua, le mois de la guérison, pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Un mois et un conte du Homer qui vont nous mener vers des grandes journées, des grandes soirées, des grandes nuits. Et bien sûr, en point d'orgue de tout ce conte, c'est Chodesh Hashelishi. Nous amener vers ce 3e mois qui est le mois de Sivan à partir du mois de Nissan, le premier mois selon la Torah. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce 3e mois où, après notre sortie d'Égypte, Bayom Hazé, ce jour-là, Bao Midbar Sinaï, on reviendra dans ce Midbar du Sinaï. Chers amis, c'est un mois de Iyar qui est rentré ce soir, qui n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. Ne pas le prendre à la légère. C'est un mois avec des ségoulottes, des trésors de guérison, et pas seulement guérison physique, guérison aussi là-dedans. C'est très bien. Chacun, il a sa tête pleine. Pour tout vous dire, moi aussi. Mais on est là ensemble. Et on étudie la Torah tous les soirs, Baruch Hashem. Ce Shabbat, c'est un grand Shabbat, c'est Shabbat Rosh Chodesh. Ça veut dire que déjà, le Shabbat en soi, il porte une force de Yitrachut à Shavua. Mais quand Shabbat, il est combiné à Rosh Chodesh qui porte une Yitrachut à Chodesh, donc ça fait 2 forces de renouvellement conjuguées ensemble, ce Shabbat et Rosh Chodesh. Et en plus, un Shabbat Rosh Chodesh, il y a 2 journées de Rosh Chodesh, ce soir, demain et Shabbos. Donc Shabbat, Rosh Chodesh Iyar, particulièrement un Shabbat de Rosh Chodesh de ce mois-ci, porteur de guérison, porteur du Shem Hashem, du nom de Dieu, les 2 Yud de Iyar au milieu, c'est une des formes comment on écrit le nom de Dieu. On ne peut pas s'imaginer combien on doit faire de ce Shabbat Rosh Chodesh Iyar un Shabbat incroyable, un Shabbat où plus que jamais, individuellement, collectivement, on doit dire ensemble les Chaim, à la vie, pas seulement à la vie physique, à la vie aussi nafshit, comme on dit ici en Israël. Le nefesh, c'est le moral, c'est aussi la neshama. S'apporter mutuellement un peu de nachat, un peu de tranquillité dans ce monde de fous, individuellement et collectivement, c'est pas évident. Et je m'inclus dedans. Et c'est par votre force, la force de chacun et de chacune ensemble qu'on surmonte. C'est également 2 parachiotes ce Shabbat, Tazria et Metzora. On en a un peu parlé en début de semaine. Tazria, au début, c'est la maman qui donne naissance à son enfant et toutes sortes de lois. Metzora, ça désigne le lépreux, celui qui est atteint de la lèpre, par notamment la faute du Lachon Hara, la médisance, combien le Chafetz Chaim il insiste là-dessus. Faire attention à ce qu'on dit. Tout ça avec, bien sûr, la lecture. On n'en a pas parlé la semaine dernière, mais on a déjà commencé Shabbat dernier la lecture des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. Shabbat dernier, le premier Pirkei Avot, ce Shabbat, le deuxième. C'est important aussi de parler des Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est ce qui nous recadre, qui nous remet justement sur le bon derrière, sur le bon chemin pour se préparer tout au long de ces Shabbatot, tout au long de ces semaines, jusqu'à Shavuot, à recevoir la Torah, avec des principes moraux, des principes que c'est chavé d'étudier ce Shabbat, d'étudier Pirkei Avot, d'étudier les maximes de nos pères.
Et c'est un moment Shabbat, toutes les semaines, qui émène Olam Haba. Pourquoi? Pourquoi c'est un avant-goût du monde futur? De quel monde futur on parle? Olam Haba après la vie, Olam Haba, monde futur après l'exil. Et là, je vois, attendez, j'ai reçu une Oda que également ce soir et demain, c'est l'Aïloula de Rabbi Haïm Vital. Ouai. Ce soir et demain, mes chers amis, ce soir déjà, allumez les bougies. Maintenant, Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal, celui grâce auquel on a toute la Torah du Harizal, toute la Torah Takabala, allumez ce soir, dès maintenant, des bougies pour l'Aïloula de Rabbi Haïm Vital, qui est l'ancêtre de la famille Pinto. Rabbi Haïm Pinto, il descend de Rabbi Haïm Vital, s'appelle Haïm sur son nom, et toute la famille Pinto, jusqu'à Rabbi David et ses enfants, Rabbi Moshe, Rabbi Raphaël, bien connus de tous. Les Pinto descendent de Rabbi Haïm Vital. Les Pinto sont également liés à la famille Abu Hatzira. Imaginez-vous, Rabbi Haïm Vital, il descend de David Ameller, c'est le Harizal, son maître lui-même, qui l'a dit. Rabbi Haïm Vital ce soir et demain soir Shabbat Rosh Chodesh Iyar, imaginez-vous dans quelle kedusha, dans quelle sainteté on se trouve. Il faut, vous savez, je vais vous dire, voilà, en direct, comme chaque jeudi, je vais chercher ici à Yerushalayim, mais dans tout Israël, il y a ce qu'on appelle le Mishkan Shilo. Le Mishkan Shilo, c'est ce fascicule que je sors là de mon sac. Mishkan Shilo. Toutes les semaines, il y a tout ce qu'il faut pour étudier Shabbos. Et comme phrase sur la page de présentation, c'est une phrase des Pirkei Avot que nous allons lire ce Shabbat, les deuxièmes maximes de nos pères. C'est une phrase combien en ce moment on a besoin de cette phrase. Ursheata mitpalel al ta'az tefilatecha keva. Quand tu pries, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, de routinier. Et la rachamim vetahanunim. Fais de ta prière miséricorde et supplication. Lifne hammakom baruchu. Devant Akadosh Baruch. Et encore une fois, on sait. Plusieurs fois, on entend la valeur de la prière. Plusieurs fois, on entend la valeur de chaque mot de Torah, comme on l'a dit cette semaine, après le shiur, cette semaine, mardi soir, du Rav Ben Zion Shalita, que tu lui accordes longue vie, bonne santé à lui et à toute sa famille, amen. Et on l'a dit, la valeur de chaque mot de Torah, la valeur de chaque mot de Tfila, on le dit, on le répète, on l'écoute à plusieurs reprises. Mais c'est ces moments de Shabbat, ces moments de Rosh Chodesh, où on peut un peu plus prendre le temps que la semaine, beaucoup plus prendre le temps que la semaine, que chaque mot de Tfila, chaque mot de Torah, chaque mot de chant de Shabbat, même le Oneg Shabbat, le simple fait de manger à la table de Shabbat, même dans la halakha, c'est même marqué que un des Oneg Shabbat, c'est également de dormir, alors que la semaine on dit étudie. Mais Shabbat, ça te donne ce temps que chaque chose que tu fais, il est sublimé. Alors combien on doit sublimer chaque mot de nos prières. Chacun, moi je veux dire personnellement, ce soir, je suis vidé. Ça veut dire que j'ai besoin de prier, mais pas de prier comme les Pirkei Avot ont dit, Tfilat Terakeva, comme j'ai prié aujourd'hui, comme j'ai prié hier, avant-hier, non. J'ai besoin de prier, de peut-être même m'émouvoir quelque peu, et mettre, comme les Pirkei Avot le disent, Rachamim, implorer la miséricorde de Dieu, le supplier, et d'être conscient que quand on prie, quand on parle de Torah comme on est en train de le faire, on est lifné à Makom, on est devant Akadosh Baruch Hu. Qui plus est ici, en Eretz Israël, à Yerushalayim, combien on est dans Palterin, Shel Melech, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai ici, à Yerushalayim, en Eretz Israël, on est dans le palais du roi. Combien, voilà, il faut prendre conscience de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas. Et aussi être convaincu, Be'emunah Shlema, que tout ce que Dieu nous envoie comme épreuve dans nos vies, c'est forcément et uniquement pour notre bien. Je vous le dis pour m'en convaincre moi-même ce soir. Je vous dis, voilà, ce soir,
voilà, ce cours avec vous, c'est des kochot. Et ce Shabbat, on va prendre des kochot de ce Shabbat incroyable. On va prendre des kochot ensemble. Là où vous êtes, faites les chaim. Dites des mots apaisants de Torah. Priez avec un peu plus de kavana. Chantez les chants de Shabbat. Et demandez la refoua pour ceux qui ont besoin de refoua, de guérison. Demandez Mashiach pour ceux qui ont besoin de Techia, de résurrection, pour revoir leurs proches disparus. Ce Shabbat, ce sera les 2 mois du papa, de la femme d'un ami, chez qui je vais ce Shabbat, du côté de Kiryat Hasharon, à côté de Natania. Et c'est prévu qu'on fasse Farbregen de samedi midi avec les shlochim du Rebbe, les envoyés du Rabbi, et qu'on prenne des forces. On a besoin de force, on a besoin d'apaiser nos âmes, nos cœurs, nos esprits, de s'apaiser tous ensemble, que Dieu nous envoie la guérison physique dans la tête et la Yeshua, la délivrance à tout le Ham Israël, Bechol Makom Shehem, que ce soit un Shabbat vraiment de nachat pour tout le monde, pour chacun d'entre vous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est plus fort et on sera toujours plus fort, et que voilà, on est ensemble. C'est le plus important, c'est d'être ensemble. C'est ensemble qu'on se donne la force. Moi, de mon côté, je vous bénis, vous le savez, chaque soir, chaque cours, de tout mon cœur. Sheyeh lanu Shabbat Rosh Chodesh, Shalom ou Mevorach ou Shalom, Good Shabbos, Good Chodesh, que des bonnes choses. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.